Alors dans cette vidéo, on va voir les variables CSS. Donc il faut savoir que lorsque j'ai commencé cette application-là, je savais que les variables CSS existaient, mais je ne les avais jamais utilisées. Donc à quoi ça sert les variables CSS? Eh bien ça sert par exemple à mettre dans son fichier CSS, donc par exemple index CSS, donc le fichier qui est tout en haut des autres fichiers. Donc fichier CSS qui est à la racine du répertoire et qui va donc arroser sur tous les autres composants. Ce que je veux dire, c'est que le fichier qu'il y a ici sera exécuté en premier au niveau du CSS. Donc ici, tu mets tes variables CSS et dans ces variables, tu peux y mettre, par exemple, des couleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ce fichier, tu mets toutes les couleurs de ton site, et bien si tu veux modifier la couleur, par exemple, d'une carte, et bien tu pourras le faire depuis ce fichier-là. Et ça le modifiera sur tous les fichiers qui ont cette variable-là. Donc ça peut être des couleurs, mais ça peut être aussi par exemple une longueur ou une largeur, genre 20 pixels, ce genre de choses. On peut y stocker des couleurs et des nombres avec leurs unités. Donc là, sur ce site-là, je vais rajouter les variables CSS. Donc je ne vais pas tout faire. Je vais faire le background color, je vais faire le header et je vais faire les cards. Comme ça, depuis cette variable-là, si je change la couleur, ça changera la couleur pour tous les éléments qui ont cette variable CSS. Donc c'est très pratique, j'aurais dû le faire depuis le début. Parce que c'est pareil, hein, ça peut être utilisé sur les boutons, etc. Là, par exemple, si je veux modifier la couleur de ma carte pour faire les commentaires, les nouveaux commentaires, eh bien, je vais être obligé d'aller sur le composant et sur son fichier CSS. Alors déjà, vite fait, c'est quoi une variable CSS? Donc si tu vas sur le MDN, les variables CSS, donc ce sont des propriétés personnalisées, CSS Custom Properties, aussi parfois appelées variables CSS. Donc, les propriétés CSS sont des entités définies par les développeurs ou les utilisateurs d'une page web, contenant des valeurs spécifiques utilisables à travers le document. Elles sont initialisées avec des propriétés personnalisées, par exemple. Donc, ça commence par deux traits. Là, il écrit main color, donc couleur principale black. Et après, est accessible en utilisant la notation spécifique var. Donc, pour l'utiliser dans ces autres fichiers CSS, il faut écrire var, les parenthèses, et dedans, on y met le nom de la propriété personnalisée. Là, on a un exemple, color, var, main color. Des sites et applications web complexes peuvent avoir des feuilles de style où de nombreuses valeurs sont répétées. Ainsi, la même couleur pourra être utilisée à des centaines d'endroits où il faudra la mettre à jour si besoin. Les propriétés personnalisées permettent de stocker une valeur à un endroit, puis de réutiliser cette valeur. On factorise ainsi le code. Donc là, on a un exemple. Donc là, on a un élément HTML. Donc ça, c'est la déclaration de la variable. Donc ici, il met ça dans élément. Donc ça, c'est le nom de la propriété CSS et dedans, il met la couleur brown. Et pour l'utilisation, donc il va dans un élément HTML, background color, utilisation de var et dedans le nom de la propriété. Et si on clique sur var, la fonction var peut être utilisée à la place d'une valeur pour n'importe quelle propriété d'un élément. Elle permet d'insérer la valeur d'une propriété personnalisée, Custom Properties. Donc on va voir ça sur mon site. Donc moi je vais me mettre sur le fichier index.css et sur la pseudo-classe root. Donc la pseudo-classe root, elle est tout en haut du document. Hein. C'est elle qui est exécutée en premier. Donc c'est pour ça que j'ai mis la font size à 62,5% pour avoir l'équivalent de 10 pixels pour un rem. Donc là par exemple, on va faire leur exemple. Donc main, donc le fichier principal, ça va être pour le BG, background color, voilà, background et color. Deux points. Et là j'y mets ma couleur. Donc ça je vais faire, moi la couleur que je vais vouloir utiliser c'est le gris là, le main, c'est ici là. Donc si je descends, on voit que ici j'ai le body, là j'ai la couleur. Si je clique ici, on voit que la couleur je la désactive. Donc ça c'est mon gris et c'est dans le body et c'est dans index.css. Donc celui-là il est facile, j'ai pas besoin d'aller chercher bien loin pour le prendre. Donc je sélectionne ma couleur, CTRL C, CTRL V. Maintenant que j'ai défini ma propriété CSS ici, là, eh bien je vais pouvoir l'utiliser. Donc ça, je supprime et je vais donc écrire var et dedans j'y mets le nom, CTRL C, CTRL V. D'ailleurs, je peux zoomer un peu. Là. Voilà. Donc quand background color va être appelé là, lorsque le fichier CSS va être exécuté, ça va m'exécuter donc, ça va aller chercher la donnée qu'il y a dans cette variable là qui est ici. Donc ça va chercher cette couleur là. Donc on constate que le site a toujours la même couleur. Par contre, si je change la couleur ici là, donc là la petite fenêtre ne veut pas apparaître, donc je vais lui mettre du red. Donc là, on voit qu'il y a une erreur. Mais l'erreur, c'est ça. Point virgule, ça serait bien. Voilà. Donc là, red, c'est bon. Et là, c'est passé directement en red. Voyons si je fais ça. Voilà. Donc là, ça apparaît là.
Donc là, je vais mettre un petit truc comme ça. Et là, on voit que ça a bien pris en compte la couleur. Donc l'intérêt, c'est de centraliser toutes ces variables CSS dans un fichier comme ça, là. Donc là, je fais CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Est-ce que c'est bon? Ouais, ok, c'est bon. Point virgule. Donc là, tant que j'y suis, je vais faire le header. Donc le header, je sais qu'il est dans Components, Layout, et c'est Main Header. Donc je vais cliquer ici, je vais faire Open to the side. Voilà. Donc là, on voit que le background color est ici. Donc je sélectionne cette couleur-là, parce que moi, cette couleur-là, je la veux. Et là, je vais écrire Header. Donc c'est du background, et c'est de la color. Donc ça, c'est comme ça qu'ils écrivent, hein. Je crois que c'est le BEAM, bloc élément modèle. Pas sûr, mais voilà. Donc là, j'ai mis ma couleur, donc après, je vais l'utiliser. Donc je fais CTRL-C. Donc là, je suis vraiment dans un autre fichier CSS, hein. Je suis loin de celui-là. Je sélectionne tout ça, j'écris var, les parenthèses, CTRL-V. Est-ce que ça marche? Ça marche. Et on va voir si ça marche en changeant la couleur. Je vais y mettre du vert. Et là, on voit que c'est bien passé au vert. Ça fonctionne bien. CTRL-Z. Donc maintenant, je vais faire le texte area parce que sur mon texte area, on voit que c'est blanc là. On voit que c'est blanc celui-là aussi. Alors que sur fichier utilisateur, j'avais mis une couleur plus beige. Parce que le blanc, ça agresse les yeux, ça donne mal aux yeux, surtout quand on travaille avec des écrans noirs. C'est-à-dire avec des écrans avec des fonds noirs, comme avec Visual Studio Code. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est d'aller chercher la couleur que j'ai utilisée dans la fiche utilisateur. Donc fiche user display, c'est ici. Et j'ai utilisé la couleur background color antique white. C'est celle-là. C'est ce que j'ai mis dans les inputs et dans les textes area. Donc je fais CTRL-C. D'ailleurs, je vais pouvoir mettre ma variable CSS ici et ici. Donc là, je vais faire text area, background, color. Je fais un CTRL-V. Voilà, ça c'est bon. Je pourrais faire la même chose avec l'input. Mais bon, je vais pas le faire maintenant. Donc ça c'est bon. Donc je fais CTRL-C. Et là, je vais mettre ici var, les parenthèses, CTRL-V. Donc là, ce que je vais faire, c'est Maj add flèche du bas. Ça, je vais le sélectionner. Voilà, ça c'est pour faire des tests, pour voir vraiment la différence de couleur. Après, je remettrai celui-là. Donc si je vais sur fiche utilisateur, modifier, voilà, ça marche super bien. Je reviens ici. Donc maintenant, je vais faire les autres textes area. Donc ça, je le sélectionne, CTRL-C. Donc après, je sais qu'il faut que j'aille dans Feed. Et il faut que je descende dans New Post, le fichier CSS. Voilà. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le form. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le texte area. Bah, ça va être ici alors. Background color, je marque var, CTRL-V, j'y retourne, voilà, ça marche super bien. Tant que j'y suis, comme je suis dans New Form, et je vais faire aussi la card, tant qu'à y être. Donc card, alors soit je fais une carte post et une carte comment. Donc je vais faire une carte tout court, BG, color, et là ma carte elle est de couleur verte. CTRL-C, CTRL-V, là je sélectionne, CTRL-C, et à la place je mets la variable CSS, var, CTRL-V. Est-ce que ça marche toujours? Ça marche toujours. Donc là, je vais faire la même chose. Maj à flèche du bas. Je désélectionne parce que là, je vais changer la couleur pour voir vraiment si ça marche. Je vais mettre red. Ça sera plus rapide. D'ailleurs, red comme ça marchera mieux. Point virgule. Voilà, là, ça flash. On voit que ça a bien été pris en compte. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est le commentaire. On voit que c'est blanc et la carte n'a pas été modifiée aussi. Donc au niveau du commentaire, ça va aller sur Comment, New Post, ici, je ferme. Donc là, je sélectionne Text Area, CTRL-C. Donc Text Area, on voit que le background color n'y est pas en plus. Background color. Donc après, c'est var, CTRL-V. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne. Donc là, il me reste plus que les cartes, des posts et des commentaires. Donc on va commencer par la carte du nouveau commentaire. Maj Alt F. Voilà, il y avait un espace. Donc la carte, elle est où? Elle est ici. Donc je sélectionne CTRL-C, je sélectionne, je écris var, CTRL-V. Donc ça a bien été pris en compte. Donc il me reste donc la carte du commentaire et la carte du post. Donc là je suis dans commentaire, la carte, donc ça va être dans Feed Display Comment. Ça va être ici. Je ferme. Donc là qu'est-ce que j'ai? C'est pas ici. Feed Display. Alors celui-là il me semble qu'il sert à rien celui-là. Donc ça va être là. Donc là, qu'est-ce que je vais utiliser? Pareil, donc ça va être var, parenthèse, CTRL-V, carte BG. Je vais ici, ça a bien été pris en compte, il ne me reste plus que celui-là à faire. Donc ça, c'est dans les postes, et ça, c'est Feed Display Post. Donc ça, je ferme, Feed Display Post. Ça, c'est le gros composant. Donc là, je descends, Background Color. Ça, je vais écrire var, CTRL-V, et voilà le résultat. Donc maintenant, je peux changer la couleur depuis la variable CSS.
de toutes mes cartes. Donc c'est ici, là par exemple si je veux mettre ça, je sais pas moi, en bleu ciel comme ça là, et bien on voit que toutes mes cartes, donc la carte qui sert à faire les nouveaux messages, la carte qui affiche le post et la carte qui affiche le commentaire ainsi que la carte qui permet de faire les nouveaux commentaires changent de couleur depuis un endroit centralisé. Donc maintenant je vais supprimer ça et je vais réactiver ça, CTRL/, Maj Alt F et puis voilà. Le résultat, c'est ça, nickel, tout qui fonctionne. Donc c'est vrai que j'aurais dû utiliser les variables CSS depuis le début, car c'est hyper pratique pour tout centraliser sur un fichier pour gérer les différentes couleurs de son site. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans un prochain épisode.